Bienvenue à toi dans la formation Easy Afrique. Dans cette vidéo, tu auras toutes les différentes fonctionnalités que tu puisses avoir sur Easy Afrique. Mais bien avant de commencer, qu'est-ce que c'est Easy Afrique? Easy Afrique, c'est tout simplement la plateforme qui te permet de créer un site web et qui te permet de gérer l'entièreté de ta comptabilité, de ta gestion de ton business. Ce qui veut dire que tu n'as plus besoin de naviguer en plusieurs fichiers, tu n'as plus besoin de recruter une grosse équipe car ton business de e-commerce en Afrique devient totalement automatique. Maintenant que tu as compris c'est quoi Easy Afrique, je t'invite à t'asseoir confortablement, à bien regarder cette formation pour que tu puisses intégrer cette plateforme au sein de ton business. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté sur l'écran. Dans la première vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre compte sur EasyAfrique. Pour cela, on aura besoin juste d'un email et de EasyAfrique qui est ouvert dans un onglet. Donc, pour commencer, on clique sur le bouton démarrer gratuitement. La prochaine étape consiste juste à remplir les informations personnelles que vous souhaitez utiliser. Après, vous choisissez le numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Et ici, vous avez la possibilité de mettre votre Instagram. Et pour finir, vous mettez votre mot de passe. Et en fonction de la période dans laquelle vous rejoignez Easy Afrique, si nous sommes dans une période promotionnelle, en bas de cette vidéo, vous allez avoir un code promo. En ce moment, c'est le lancement de Easy Afrique, donc vous pourrez profiter de 1 mois gratuit avec le code PADROM. Le code actuellement, il est fonctionnel. Et la prochaine étape, c'est la création du code. Et après ça, on va tout simplement recevoir un lien dans notre boîte mail pour vérifier notre compte. Donc la prochaine étape, c'est d'attendre. En moins de 5 minutes, vous allez recevoir un mail de vérification. Vous cliquez dessus. Vous aurez deux options. Soit vous cliquez sur le bouton confirmer mon email et ça va vous ouvrir la prochaine page qu'on va ouvrir dans un instant. Moi, ce que je compte faire, c'est que je copier le lien. Pour les personnes qui ont des difficultés, vous pouvez copier le lien, ça va vous faciliter énormément la tâche. Si vous rencontrez des difficultés avec le bouton confirmer mon email. Donc, j'ai mis le lien, je patiente quelques instants, et maintenant, j'ai juste à remplir les informations en fonction de ma boutique. Le pays, vous choisissez le pays dans lequel vous vous trouvez. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je choisis la devise de la Côte d'Ivoire, sinon il y a plein d'autres devises que vous pouvez choisir. Les pays, c'est pareil. Et dans la partie langue, vous pouvez choisir soit l'anglais, soit le français. En Côte d'Ivoire, c'est le français, et moi, je parle le français, donc je mets le français. Ensuite, vous choisissez un template de base. Moi, je choisis ce template qui est la boutique tech. Et là, je vais créer ma boutique. Je passe sur quelques instants et ma boutique sera déjà créée. La création des comptes EasyAfrique, c'est quelque chose que vous pouvez faire en moins de 5 minutes. Et la prochaine étape, ça serait le fait d'ajouter un produit sur EasyAfrique. Maintenant que nous avons créé notre compte, la prochaine étape, ça va consister à ajouter un produit. Et pour ajouter un produit, nous avons deux options. La partie manuelle et la partie automatique. La partie automatique, ça consiste tout simplement à importer un produit à travers un lien. On vient dans la partie importer depuis un lien, on clique sur coller un lien. Ici, vous avez la possibilité d'importer un produit depuis un lien Shopify. Et là, vous coulez une boutique Shopify et vous faites importation, vous patientez et après quelques instants, les produits seront directement ajoutés sur votre boutique. Donc, ça a récupéré la page produit, ça a récupéré le nom du produit et même ça a récupéré toutes les images. La prochaine étape va tout simplement consister à mettre du stock. On va mettre une quantité de 100 pièces et tout simplement mettre le produit actif et créer le produit sur notre boutique. Cependant, vous avez la possibilité de venir améliorer la description produit qui se trouve ici. Donc, vous faites améliorer avec l'IA. Vous choisissez le temps que vous souhaitez. Moi, par exemple, je veux un temps persuasif. Et je patiente. L'IA va se charger de me faire une description qui est petite mais optimisée. Donc, je fais appliquer cette version qui est avec des emojis et qui est largement mieux. Cependant, vous avez la possibilité de donner des instructions à l'IA. Donc, je vais choisir le format long. Et en plus de ça, je vais dire à l'IA de me faire ça en 4 paragraphes. Je veux que tu me fasses une description produit en 4 paragraphes et je veux un titre pour chaque paragraphe. Et là, je choisis le ton persuasif. L'IA va se charger de respecter le prompt que je lui ai donné et en plus de ça, va appliquer le ton que j'ai choisi. En moins de 30 secondes, il a généré la description produit que je lui ai demandé. Donc, je fais appliquer cette version et la prochaine étape va tout simplement consister à ajouter des images. Vu que de base, l'IA avait pris les photos du produit, donc je fais tout simplement ajouter. Je viens ici, je descends, je clique ici sur le bouton qui s'affiche là, et là je viens dans la bibliothèque, je choisis l'image qui me convient. Je vais ajouter 4 images au total pour la partie automatique.
Et là, je mets cette toute dernière. Et pour finir, vous avez la possibilité de modifier les textes autant que vous voulez. Si vous voulez mettre ça en italique, si vous voulez mettre des tirets, si vous voulez augmenter la taille, moi je vais garder ça comme c'était. Juste que ça, je fais ça revenir à la ligne. Et même, vous pouvez centrer pour tout mettre au milieu. Et là, je fais enregistrer. Et là, votre page produit, elle est prête. Les prochaines modifications, vous pouvez les faire autant que vous voulez. Ça, c'était la première manière d'ajouter un produit sur la boutique EasyAffect. La deuxième manière, ça se fait en manuel. Tout simplement en mettant nouveau produit. Je mets le nom de mon produit. Montre connectée. Le cadeau idéal pour les sportifs. Ici, je fais actif sur la boutique. Ici, j'ai tout simplement besoin d'importer les images de mes produits. Et pour ce faire, vous venez ici, vous venez sur téléverser. Vous cliquez sur choisir un ou plusieurs fichiers. Assurez-vous que votre fichier ne dépasse pas 500 MO, sinon ça ne pourra pas se télécharger. Et la toute dernière manière, c'est à travers un lien. Nous, on va téléverser, donc je clique dessus et ça va m'ouvrir ma partie fichier. Les images de produits ont bien été importées. Les images des produits ont bien été importées. La prochaine étape, ça sera de mettre un prix et je vais mettre mon produit à 19 900. Le prix varie, je peux le mettre à 35 000 pour le marketing. Et ici, ça sera votre prix de revient. C'est obligatoire de le mettre car ça va vous permettre de calculer vos bénéfices dans la partie comptabilité. Donc ici, je mets la quantité. Je mets toujours une quantité de 10 en fonction de ce que vous avez en stock. Ici, je fais créer le produit. Ici, je n'ai pas fait de description produit car sur cette description, je souhaite faire des pages produits personnalisées qu'on va aborder tout à l'heure dans la partie de création de boutique. Ici, je n'ai pas ajouté de description produit car je sais faire une page personnalisée qu'on va aborder tout à l'heure lorsqu'on va arriver à la partie création de boutique. Donc, j'ai ajouté mes deux produits. Actuellement, ils sont bien évidemment visibles sur mon site web. Je clique tout simplement sur l'œil ici et vous allez voir que les deux produits sont déjà disponibles. Voilà. Vous avez une page produit, vous avez le formulaire de paiement et vous avez votre page produit. Pour la page produit dont on a ajouté directement la description produit. Et ici, il n'y a pas de description produit, mais il y a déjà le template de base de la boutique. Donc, c'est quasiment tout pour ajouter un produit sur EasyAffect. La prochaine étape, je vais vous montrer comment créer une boutique sur EasyAffect. Bienvenue à vous dans la vidéo dans laquelle je vais vous montrer toute la partie boutique en ligne de EasyAffect. Dans cette vidéo, on va créer un site web ensemble et je vais à la fois vous présenter toutes les différentes fonctionnalités que vous avez sur EasyAffect. Donc, premièrement, d'abord, on se retrouve dans la partie boutique en ligne sur EasyAffect. Donc, ici, on a le template de base avec les sections de base qui avaient directement été ajoutées lorsqu'on a créé notre boutique. Pour ce faire, on a la possibilité de tout modifier. Toutes les sections que vous voyez ici, tous les textes que vous voyez, on a la possibilité de tout modifier. Chaque section a plusieurs styles et vous pouvez les appliquer juste en cliquant sur les parties styles. Chaque section a des styles qui sont différents. Par exemple, sur celle-ci, je peux choisir ce style. Vous avez juste à patienter quelques instants et ça va automatiquement se mettre à jour. Vous voyez, ça a changé directement de style. Sur EasyAffect, vous avez plusieurs templates. Les templates, c'est quoi? C'est tout simplement des modèles de pages que vous pouvez appliquer. Donc pour cela, vous cliquez tout simplement ici sur Template et vous pouvez sélectionner celui qui vous convient. Vous pouvez le voir avant de le mettre sur votre setup. Moi, personnellement, je vais prendre ce template COD Earth. Non, vous pouvez choisir celui qui vous convient. En ce moment, on est encore en lancement de EasyAffect, mais ne vous en faites pas. Au fur et à mesure, nous allons ajouter de nouveaux templates sur EasyAffect. Donc, vous voyez automatiquement, ça a directement changé tout le style. Les couleurs ont directement changé, les textes aussi ont changé. Moi, personnellement, je vais garder ce style ici sur la section numéro 1. Pour mettre une image, je clique sur la partie image fond. Je peux soit téléverser, c'est-à-dire mettre de nouvelles images pour importer via un lien, ou bien choisir une image qui était déjà dans ma base de données. Donc ici, je vais prendre par exemple cette image, je vais la mettre ici. Vous patientez juste quelques instants et automatiquement l'image va se mettre. Vous avez la possibilité de changer la taille, de diminuer la taille de l'image, et vous pouvez changer aussi de section. Mais moi, j'ai resté sur celle-ci parce que je trouve que c'est la plus cohérente. Et pareil, voilà, ça va directement changer. Maintenant, ça va revenir à l'autre. Ok. Maintenant, ici aussi, je peux faire pareil, je peux sélectionner d'autres images. Et comme je vous avais dit, chaque section, vous pouvez appliquer un style qui est différent. Par exemple, sur la partie avis client, vous voyez, à ce moment, c'est en mode défilant. Mais ce que je peux faire, c'est que, voilà, auto-défilant, je mets ça comme ça.
Mais ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ça en grille de photo. C'est-à-dire, ça va s'afficher plusieurs avis clients. Vous voyez? Voilà. Et les avis clients, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Juste assurez-vous de mettre ce que vous souhaitez mettre. Voilà, vous pouvez ajouter autant d'avis que vous voulez. Personne ne vous limite à ajouter des avis clients. Donc, pareil pour la partie compte à rebours, vous avez plusieurs styles. Et je précise encore une fois, dans la partie compte à rebours, c'est que vous avez la possibilité de diminuer le compte à rebours, qui est actuellement à 11 heures. Mais par exemple, on veut faire une promotion de 10 minutes maximum. J'ai juste à mettre 10 minutes, et ça va mettre 10 minutes. On patiente. Et voilà, ça a mis 10 minutes. Et en plus de ça, vous avez la possibilité, par exemple, si vous faites une promotion sur une durée limitée, par exemple, si vous êtes en décembre ou le 1er décembre et vous souhaitez faire une promotion jusqu'au 25 décembre, vous pouvez le faire en cliquant ici. Vous mettez date fixe et vous choisissez la date à laquelle la promotion va se terminer. Par exemple, aujourd'hui, on est le 10 juin. Je vais choisir, par exemple, ma promotion va se terminer le 30 juin. Donc, automatiquement, ça va se calculer. Ma promotion se termine dans 19 jours et 23 heures. Mais bien évidemment, aujourd'hui, on va rester sur la partie en boucle de 10 minutes. Pareil pour la partie Authentic Banner. Sur chaque section, vous avez en haut le nom qui s'affiche. Vous avez le countdown Authentic Banner. Ici aussi pour la partie badge, je vais mettre celui-là. Et pareil pour la partie FAQ aussi, vous avez des sections qui sont totalement personnalisables. Et vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez en cliquant sur la partie questions. Mais moi, je vais changer sur cette partie, je vais mettre celle-ci. Donc ça, c'était une petite présentation de ce que vous pouvez faire. Et en plus de ça, vous pouvez changer le style. Par exemple, ici, les couleurs qui sont sur cette page ne vous conviennent pas. Vous cliquez tout simplement sur la partie style ici en haut. Ça va vous rediriger vers une page où vous avez plusieurs styles. Bah, déjà, premièrement, vous pouvez déjà modifier directement ce qui s'affiche ici. Donc, tout simplement en modifiant ce qui est là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout changer. Par exemple, je vais passer ça en couleur bleue. Je fais ça, je choisis la couleur sec et je fais enregistrer les modifications. Vous avez juste à patienter quelques instants et ça va automatiquement changer. Voilà. Maintenant, si je veux passer en violet, je fais pareil. Voilà, là, je vais passer en jaune, par exemple, en streetwear. Voilà. Je patiente et ça change. Vous pouvez changer les couleurs autant que vous voulez. Moi, je vais rester sur la partie premium. Et si vous souhaitez revenir en arrière, vous pouvez tout simplement cliquer sur ici annuler. Moi, par exemple, je compte rester sur la couleur bleue, donc je choisis la couleur bleue. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier aussi section par section. Donc, je fais enregistrer. Jusque la couleur bleue, je vais changer et je vais mettre la couleur rouge. Donc, je viens ici. Vous voyez, je viens ici. Je change, je mets ça en rouge. Et pareil pour en haut, je viens, je mets ça en rouge. Ce que je vais faire, je vais baisser un peu. Voilà. Et là, c'est bon. Je vais enregistrer les modifications. Et c'est directement dans cette partie, vous avez la possibilité de modifier toutes les styles. Par exemple, si je veux changer, par exemple, toutes les différentes polices, je peux cliquer ici et je change les polices autant que je veux. Mais maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier les textes. Donc, j'ai tout simplement besoin de revenir ici, je clique sur section, je fais enregistrer les modifications. Donc, par rapport au texte, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez modifier directement avec le IA Designer. C'est une IA que je vais vous présenter plus tard. Vous avez juste à lui dire de vous changer les textes et lui, il va directement changer les textes qui se trouvent dans ces différentes parties. Ou soit, vous pouvez directement utiliser une intelligence artificielle si vous ne voulez pas changer les textes manuellement. Par exemple, là, je m'en vais sur Claude. Je lui mets par exemple, je veux ce titre, je mets comme ça. Je change et après, je reviens. Je peux prendre ça la précision. Je me limite par exemple à cette partie. Je vais remettre un en-test. Voilà. Vous patientez juste un instant et vous allez voir que ça va directement plus sans. Voilà, ça a changé. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les différentes sections qui se trouvent sur EasyApply. Pareil pour les avis clients, vous pouvez générer des avis clients avec l'intelligence artificielle et directement les mettre sur votre site web EasyApply. Donc ça, c'est la page d'accueil. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter de nouvelles sections. Vous cliquez tout simplement ici sur ajouter de nouvelles sections.
Vous avez déjà les sections de la page d'accueil, c'est-à-dire barrière principale, diaporama, collection vendette, bandeau d'annonce, toutes les différentes sections que vous pouvez prendre pour personnaliser autant que vous voulez votre page. Moi, personnellement, ce que je souhaite ajouter sur cette page, je veux déjà ajouter encore une partie image texte parce que je trouve que c'est pas suffisant. Vous voyez, ça va directement ajouter ça ici en bas. Et ça, je peux directement faire ça remonter vers là. Je fais ça remonter. Voilà, juste en bas. Voilà, ici. Et je peux venir, par exemple, changer de texte. C'est-à-dire, je peux mettre, par exemple, ce texte encore. Je viens ici. Non, c'est plutôt ici, pardon. Et ici, je mets vos limites. Je mets mes limites ici. Et je viens là. Je change ça ici. Maintenant, par rapport à l'image, je peux mettre encore une autre image, par exemple, de cette montre qui était bien belle, la montre connectée. Voilà, et je peux changer le format. C'est par exemple, je vais mettre le format de l'image en 1.1 sans vouloir modifier directement par ici. Je peux venir là et je fais en format 1.1. Voilà, et vous voyez là, ça a directement rectifié l'image. Et ça, c'est pareil aussi pour la partie pourquoi. Vous pouvez tout simplement cliquer sur la partie badge. Vous pouvez modifier l'icône ici. Par exemple, je vais mettre badge vérifié. Vous avez juste à patienter un instant et vous allez voir que ça va directement changer. Voilà, ça a changé le badge qui était là. Donc pareil pour les autres parties. Toutes les sections sont modifiables. Moi, j'ai juste ajouté encore de nouvelles choses. Euh, vous avez des sections avant-après, vous avez des sections barre de statistiques, je viens d'être ça. Barre de statistiques, c'est-à-dire, vous pouvez mettre ça en format barre horizontale ou en vertical. Moi, je vais garder ça en horizontal. Vous pouvez mettre, par exemple, voilà, des clients satisfaits. Je vais juste mettre le C en majuscule. Ici aussi, je mets le R en majuscule. Ici, vous voyez, c'est juste les textes de base. Je précise encore une fois, vous pouvez modifier ça autant que vous voulez. Donc, ça, c'est sur le format ordinateur. Je vais juste faire ça monter parce que ça doit être en haut de la partie FAQ. Mettre ça en bas de cette image texte. Enfin, ça, c'est la partie page d'accueil. Donc, sur ordinateur. Maintenant, sur mobile, voici à quoi ça va ressembler. Ça, c'est sur tablette. Voici sur mobile. Ici, on a voulu travailler à fond les designs, c'est-à-dire pour que le design soit adapté sur mobile et qu'il soit aussi adapté sur ordinateur. Donc, je scroll. Voici à quoi ça ressemble. Là, je n'ai pas encore ajouté autant de sections parce que là, je n'ai pas encore ajouté autant de sections. C'est tout de suite, je vais ajouter encore d'autres sections et vous les présenter directement. Par exemple, on a la partie tableau comparatif. Bon, ça, normalement, on met ça sur une page produit et pas sur une page d'accueil, mais vous pouvez le mettre si vous faites une boutique monoproduit, c'est-à-dire juste avec un seul produit. Donc, ou bien si par exemple vous voulez mettre juste des caractéristiques qui sont vraiment globaux, par exemple livraison 24 heures, paiement à la livraison, etc. Vous pouvez supprimer le nombre de concurrents. Ici, vous voyez, on a déjà trois concurrents. Je vais pas rester sur trois concurrents, je vais juste me limiter à deux concurrents. Donc, je supprime ça. Ou ça, je supprime encore le deuxième, je vais juste garder, voilà, un concurrent, c'est suffisant. Euh, voilà, il a juste à scroller et puis ça va, il a juste à partir vers la droite et ça va afficher les autres concurrents. Vous pouvez modifier aussi toutes les différentes caractéristiques juste en cliquant sur la partie ligne. Ici, vous pouvez tout modifier autant que vous voulez. Vous pouvez ajouter encore, puis par exemple, je vais mettre produit naturel. Vous voyez? Patientez juste un instant et ça va directement s'afficher. Voilà. Je mets nous oui et les autres non, c'est-à-dire vous souhaitez que chez vous ça soit affiché en badge positif et chez votre concurrent en icône négatif. Donc maintenant si vous voulez que votre concurrent aussi soit dans oui, vous cliquez tout simplement ici et ça va mettre aussi chez votre concurrent oui comme dans la partie produit authentique. Vous voyez, pareil. Ça c'est la partie page d'accueil et même vous pouvez modifier la partie layout header, c'est-à-dire la partie qui est tout en haut, vous pouvez modifier le style. Si vous voulez centrer le logo, vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez centrer. Donc, si je rentre sur le format ordinateur, ça va être aussi centré. Vous pouvez aussi changer la typographie. Lorsque je viens sur typographie et je clique sur titre, vous voyez là où il y a ma souris actuellement se trouve, directement ça a sélectionné directement ça a affiché quelque chose en rond au niveau de la partie où c'est écrit mon texte. C'est-à-dire, je peux changer le nom de ma boutique
C'est-à-dire, je peux changer la police du nom de ma boutique. Si par exemple, je vais aller en archivo, je vais mettre ça en archivo, et si je veux augmenter la taille, je peux augmenter la taille. Je peux même changer la couleur si je veux mettre ça en rouge. Vous voyez, ça a augmenté la taille et ça a changé la couleur. Bon, bien évidemment, je vais rester sur la partie petite parce que vous voyez, sur mobile, ça prend énormément d'espace. En vrai, ça peut faire l'affaire. Mais je vais quand même diminuer la taille parce que je trouve que c'est assez grand. Je vais mettre ça en 2 XL. Maintenant, lorsque je viens dans la partie texte, vous voyez bien que ça a sélectionné la partie où c'est écrit accueil, catalogue et contact. Ce qui veut dire que même là-bas, je peux aussi modifier la police et je peux même modifier la taille des différents textes. Mais moi, pour le moment, je vais juste changer, mettre ça en inter et puis laisser la taille comme elle est parce que je trouve que c'est déjà bien. Et sur mobile, ça sera tout simplement lorsque vous cliquez sur les trois boutons ici. Donc, je fais publier la boutique. Je fais publier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ordinateur? Vous allez voir que tous les mises à jour ont déjà bien été effectuées. Voici encore sur notre site web, sachant qu'on n'a pas encore fait de modifications vraiment avancées. On a juste pris le template qu'on avait de base, on a juste ajouté de nouveaux textes, une nouvelle, voire deux nouvelles sections maximum, et ça, voire trois nouvelles plutôt. Et ça, vous pouvez vous les modifier autant que vous voulez. Vous pouvez ajouter autant de sections. Pareil ici, par exemple, je vais ajouter des bandeaux définants encore. Voilà, j'ai mis ça ici et je vais par exemple mettre de changer la couleur du bandeau défilant parce que ici vous voyez bien que si je fais publier et que je refresh la page, ça va automatiquement s'afficher, mais ça ne sera pas bien lisible. Moi, je veux quelque chose qui flash mes clients, donc je vais mettre ça encore en couleur du texte, bien évidemment, je vais mettre du blanc et couleur de fond, je peux mettre par exemple de l'orange. Et par exemple, en haut aussi, vous voyez très bien que c'est en couleur noire et ça me plaît pas lorsque c'est en noir. Donc, je viens tout simplement sur bandeau défilant en haut. Je descends et je fais pareil. Je mets la couleur du texte en blanc. La couleur du texte qui est là. Bon, ici, on ne voit pas parce qu'il y a ça qui bloque. Donc, je vais mettre, voilà. Vous voyez, la couleur du texte est devenue en blanc. Et la couleur, je peux laisser ça en rouge comme elle est. Donc, je peux faire aussi en sorte que la taille, augmenter la taille des textes, ou soit je peux faire aussi que ça va s'accélérer. Vous voyez maintenant que celui qui est en haut, il est beaucoup plus rapide que celui qui est en bas. Et vous pouvez ajouter autant de messages que vous souhaitez. Si par exemple, là, je vais mettre produit naturel, ça va directement s'ajouter dans la section que j'ai sélectionnée, bandeau défiant. Voici, ça s'affiche là, c'est écrit bandeau naturel. Donc, je fais publier. Et ça va directement s'afficher sur mon site web si je refresh ma page. Voilà. Vous voyez bien maintenant, ça s'affiche. Donc là, c'était pour la partie page d'accueil. Peu importe les produits, vous pouvez customiser autant que vous voulez votre page d'accueil. Vous pouvez changer les styles autant que vous voulez. Maintenant, on va aborder comment créer une page produit optimisée. Donc maintenant que nous avons déjà créé notre page d'accueil, la prochaine étape c'est de créer nos pages produits. Pour cela, vous avez déjà deux manières. La première, c'était celle qu'on avait fait au tout début, où on avait juste mis la description. C'est-à-dire là, si on va dans notre page produit, la description va s'afficher. Je pense bien que c'était pour ce produit. La description, elle va directement s'afficher ici. Parce qu'on avait rajouté ça de l'autre côté. Si je fais voir moins, ça va automatiquement diminuer. Mais comme vous pouvez voir, il y a déjà un template de base qui était déjà prédéfini sur cette page. Donc je fais lire la suite. Ça, c'est notre boutique. Après, ce qu'on pourra faire, c'est de venir un peu modifier toutes les images qui se trouvent ici. Ça, c'est la première manière pour avoir une description produit. Vous venez après, vous supprimez tout ça et vous aurez juste cette description qui est vraiment basique avec le formulaire, etc. Mais nous, ce qu'on va faire, on va créer une page produit personnalisée. Donc, on vient là. On a déjà créé une page pour la Watch Max 5. Maintenant, on va créer pour la montre connectée le cadeau idéal. Donc ici, je clique sur produit. Je viens sur créer. Donc ça va directement me créer un template pour ce produit. Je n'ai pas besoin d'aller dans la partie page produit. Directement, ça se fait automatiquement ici. Ici, vous pouvez choisir des templates. Moi, je vais rester sur le template de base parce que je vais rester avec cette direction artistique, les couleurs qui étaient sur notre page. Donc je fais ça et je fais appliquer ce modèle. Je fais ça pour cette page produit. Je patiente juste un peu, vous allez voir, ça va directement me rediriger vers ma page produit avec les sélections qui sont automatiquement personnalisables. Ce qui veut dire que dans cette page, vu que ici vous voyez page produit personnalisée, même ici vous voyez ça a déjà écrit personnalisé et je peux plus créer encore une autre, j'ai juste la possibilité d'ouvrir
Ça veut dire que si sur cette page, je viens ici, je mets une image là vite fait, et que je fais publier, je patiente, hein, voilà, je fais publier, je fais OK. On a fait exprès de mettre la double vérification avant de publier, histoire que par exemple si vous n'avez pas fait des erreurs, vous pouvez directement rectifier. Histoire que si vous avez fait des erreurs, vous pouvez rectifier ça avant de passer à l'action. Donc ici, je retourne sur ma boutique, je fais refresh. Si je descends ici, vous allez voir, ça n'a pas appliqué l'image que j'ai appliquée sur ce produit-ci, sur la page produit du Watch 5. Vous voyez, ça n'a pas appliqué l'image ici. Par contre, si je m'en vais sur la page produit de la montre connectée, l'image a bel et bien été appliquée. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va créer une page produit ensemble. Donc la partie formulaire, ici on a la possibilité de changer les différentes sections. Moi je préfère garder ça de base comme ça, car je trouve que c'est déjà bien. Après on va juste modifier les différents textes qui sont ici. On va faire ça tout à l'heure. Donc ici on peut venir, on peut modifier tout ça. Moi je vais juste changer le style, mais je vais pas toucher le texte qui se trouve à l'intérieur. Ici je vais juste changer les textes qui sont là-dedans. Je vais aller sur l'IA, je fais le statut au poignet. Bien sûr vous pouvez faire un texte qui respecte un framework, et c'est ce qu'on va faire. Je vais faire fais-moi ça avec le framework AIDA. Patientez juste un instant, l'IA que j'utilise actuellement c'est Claude. Sinon vous pouvez le faire avec ChatGPT, peu importe l'intelligence artificielle, il pourra vous générer une page produit. Mais d'abord, le temps qu'il me génère ça, je vais travailler sur le design. Par exemple, ça, je veux pas que ça s'affiche comme ça, je veux ça comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de image texte pour décrire assez mon produit, donc je vais mettre là. Donc je descends, je viens ici, je fais image, ouais, je choisis ça. Il n'y a pas assez de description pour mon produit. Donc je viens ici, je viens là, je vais faire ça monter. Je fais ça juste en haut du compte à rebours. Voilà. Je patiente. Voilà, ça a ajouté. Je souhaite encore ajouter un dernier image texte. Et vous voyez, ça a ajouté le tout dernier que je vais le mettre juste en haut du FAQ, en haut du badge de confiance. Voilà. En bas du compte à rebours. Et l'image, je vais mettre ça à droite parce que ici vous voyez que l'image est bien à gauche. Ici je vais mettre l'image à droite, histoire de faire un style. Je précise que ça s'applique uniquement sur la partie ordinateur. Sur mobile, les images peuvent pas aller à droite parce que c'est juste vertical. Alors sur ordinateur, c'est horizontal, donc vous pouvez modifier. Vous voyez, ça a bien mis l'image à droite. Donc ça c'était la partie. Je souhaite ajouter encore des témoignages parce que je trouve qu'il n'y a pas assez selon moi. Donc je peux venir ici, je fais témoignage, je fais ça. Je vais ajouter ça tout en bas de la page. Normalement, est-ce qu'en haut, il y a des témoignages? Oui, ici, il y en a. Mais je vais ajouter encore des témoignages juste en bas de cette manière, comme ça s'affiche. Ok, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je peux aller vérifier dans les différentes sections, voir ce que je peux ajouter. Formulaire, non. Pas de compte à rebours, pas de bénéfices clés. En termes universels des textes, des carousels vidéo. Oui, vous pouvez importer des vidéos sur votre page produit. Vous mettez juste ici, vous cliquez sur vidéo. Votre vidéo, elle doit être publiée quelque part, peut-être si c'est en MP4 ou bien sur Vimeo. Peu importe, la vidéo doit être publiée sur une plateforme externe où vous allez juste venir mettre le lien ici. Et ça va automatiquement mettre la vidéo sur votre page produit EasyAfrique. Moi, je vais pas mettre de vidéo sur cette page parce que je trouve pas ça vraiment nécessaire sur une page pour une montre connectée. Donc je continue encore, je cherche autre chose. Barre de recherche, j'ai pas besoin. Galerie Instagram. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut montrer par exemple les autres produits? Non, il n'y a pas cette page, donc je vais ajouter ça. Normalement, c'est la page, s'il ne me trompe pas, vendette. Produits en vendette. Pas de plusieurs produits. Non, 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 pas ça, pas ça. Bon, déjà, je vais ajouter une bandeau défilante, histoire de mettre plus de style dans ma page produit. Après, je viens encore. Après, je vais changer l'emplacement, bien évidemment. Mais là, j'ai mis la bandeau défilante. Je vais ajouter la partie, ouais, ça, produit en vendette. Voilà.
que lorsque le client, par exemple, il vient, il voit cette montre, il peut voir d'autres montres. Voici ça, ça s'affiche en bas. Et puis ça, je vais mettre ça juste quelque part ici, en haut de témoignage, en bas, texte géant. Voilà, je mets ça ici, entre le tableau comparatif. Voilà. Donc là, j'ai la structure de ma page. Et maintenant, je peux venir modifier les textes autant que je veux. Je tiens à préciser que même si je fais publier maintenant, ça ne va pas s'afficher sur l'autre page produit de la Watch 5. Donc, ce qu'on maintenant, je viens sur mon IA, je modifie toutes les différentes pages que on a eu à faire. Donc ici, je clique dessus, je viens là, je change juste le texte copier-coller, je fais pareil. Voilà. Bon, l'IA va générer des textes qui sont vraiment longs, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple que je suis en train de vous montrer. Donc je viens ici encore. L'intérêt. Ouais, je prends l'intérêt. Ici, je vais ajouter une image. C'est quoi le texte? La technologie à votre récupération. Bon, là, on parle de sport, donc on va mettre ça. En gros, on a mis quoi? On a mis ça. L'alliance parfait, on va remplacer. On va mettre cette montre. Je descends, je passe sur l'IA. Je viens encore sur cette partie. Voilà, sur cette partie encore, je viens, je change. Je fais ça, santé, oui, c'est ça, je veux, teint. Je viens là. Je mets le poignet. L'image, on va voir si je laisse ça en paysage. Oui, je laisse en paysage. Sinon, je pourrais changer le format et le mettre ça en 1.1, mais je vais laisser ça comme ça. Je trouve que c'est déjà bien. La robuste pour les voies sportifs. Je descends. Ta. Je fais ça étanche. Je garde étanche et je vais mettre l'image où le produit est dans l'eau. Voilà. Bon, normalement, on a déjà 4 images plus texte. Normalement, c'était suffisant. J'avais juste ajouté un dernier. Je vais juste mettre quelque chose rapidement hein, sur cette partie. Mais normalement, je pense pas que j'ai assez d'images pour illustrer ce que je souhaite mettre. C'est quoi l'élégance qui s'adapte à toute votre vie? Je viens là. On a mis l'image l'eau au poignet. Est-ce que nous avons une autre image qu'on puisse mettre? On n'en a pas, malheureusement. Je vais juste mettre une répétition, mais ce que je vous recommande à vous, c'est de mettre une image qui est bien sûr différente. Ok, donc ça, c'est la partie image. Ça, c'est la partie image, voilà, ça, appliqué. Attendez. Non, en fait, je me suis trompé de section. Je me suis trompé de section. Ici, c'est la partie haut. Donc, ici, je rajoute ça. Et puis, ici, je change. Non, ici, c'est parti, j'aime pas la manière dont ça s'affiche personnellement. Je vais mettre ça comme ça, sous forme de carte, ça serait mieux. Voilà, voilà. Les avis clients, je vais ajouter encore 2 avis clients. Sachant que vous pouvez ajouter autant que vous voulez, moi juste ajouter 2, je vais mettre François, le nom je mets François, la ville je mets Abidjan. La montre est qualitatif et surtout résiste sous la pluie. Voilà. Et ici, par exemple, je pouvais mettre une image de Monsieur François pour rendre ça encore plus réaliste. Maintenant, pour témoignage 3, je peux ajouter témoignage 4 plutôt, je vais l'appeler Madame, on va mettre Madame Yao, Yao Conan. Voilà, là c'est des noms aléatoires. Ce que je vous recommande, c'est de générer ça avec l'intelligence artificielle. Et vous allez mettre ça. Pareil pour les avis clients, vous pouvez faire ça avec l'IA et l'IA va vous donner les avis clients. Alors maintenant, ici, je fais le produit s'adapte à toutes. Là, je fais des fautes d'orthographe, mais bien sûr, on peut faire ça réel sur un site web de base, à toutes les situations. Sport, resto, même mariage. Voilà, je mets ça comme ça. Juste ça, je mets ça en majuscule. Voilà. Et je regarde le format. Je peux laisser ça soit sur ce style. Je peux aussi que je peux modifier ici. Je vais mettre, si je mets plus de 200 clients alors qu'il n'y a que 4 avis, c'est pas logique.
Donc je vais juste mettre, je vais laisser ça comme ça et comme ça. Mais je vais juste changer le style, je vais mettre ça en mur. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça va s'afficher comme ça. Sur mobile, ça s'affiche comme ça. Sur téléphone, voilà. Je préfère laisser ça, voilà, je vais laisser ça en gris. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas modifié encore, les gars? Ici, le compte à rebours, j'aime pas ce style. Et je vais changer le fond de toute cette partie. Je vais mettre ça en rouge. Le texte, bien évidemment, va rester en blanc. Ok. Ok, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, par exemple, les comparaisons, je peux changer. Je vais mettre euh, waterproof. Ici, par exemple, je vais mettre plus de 4 bracelets offerts. Par exemple, vous voyez les bracelets de la montre. Et si je vais mettre une garantie, je laisse la garantie. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ici? On a mis c'est pour une montre sportive, résiste à l'eau. Bon, on peut laisser paiement à la livraison, ou bien je peux mettre ça tout en bas. Je vais juste faire fermer ça, ça aussi, et venir mettre ça en bas, quelque part là. Non, je peux pas. Si, si, voilà, j'ai pu le faire. Voilà, j'ai fait descendre. Le waterproof, je le fais monter, et là, c'est parfait. Donc, ici, vous pouvez modifier ça autant que vous voulez aussi, pareil. Ici, ce que vous pouvez faire ici, soit de vous laisser ça comme ça, vous pouvez faire passer un message, ou vous pouvez mettre le nom de votre boutique. Par exemple, nous, c'est Montre Tech. Je peux mettre, par exemple, ici, juste à la fin, je fais Montre Tech. Voilà. La couleur aussi, je peux modifier la couleur, mais je vais laisser ça en rouge. La couleur, il suffit juste de mettre là. L'effet, c'est par exemple, si vous voulez changer l'effet de cette partie, vous allez voir comment ça va s'afficher maintenant. Il y aura normalement de l'ombre. Vous avez vu l'ombre qui vient de s'appliquer. L'ombre vient de s'appliquer ici. Ou si vous voulez faire ça en outline, vous pouvez faire ça comme ça. Vous avez juste à patienter quelques instants. Voilà, vous pouvez faire ça de ceci. Mais moi, je vais garder ça juste avec l'ombre. Et les avis clients ici, je vais garder ça comme ça. Je vais juste mettre ça en auto défilant. Je vais mettre ça en auto défilant, donc ça va automatiquement bouger. Ça bouge seul. Voilà, vous voyez, ça bouge seul. Donc si je mets plusieurs avis clients, bien sûr, ça va bouger seul. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais ajouter encore de nouveaux avis. Je vais mettre, je vais mettre moi-même mon nom. Je mets Badro. Je mets Boaké. C'est une montre de qualité. Enfin, j'ai pas activé mon transcripteur. C'est une montre de qualité, surtout pour les personnes qui font. Faites exprès souvent de faire des fautes d'orthographe ici. Beaucoup de sport. Faites des fautes d'orthographe exprès parce que ça paraît plus réaliste. Les personnages aussi, je vous recommande d'aller prendre des personnages qui ont été générés avec l'IA et ne pas prendre des personnages réels. Ici aussi, c'est la partie bénéfice. Donc ce que je peux faire, soit je mets ça en ligne, soit je laisse ça en horizontal. Mais moi, ça, je vais faire ça descendre, ou je pense que je vais supprimer. Je pense que c'est l'idéal si je supprime. Pareil pour la partie live. La partie live ici aussi, je vais supprimer. Ça, c'est des trucs qui ont été directement ajoutés dans le template de base. Voilà, voilà, je supprime ça. Normalement, là, on a déjà une page produit qui est bien optimisée, une page produit qui rivalise avec beaucoup de sites web et qui est vraiment bien fait. Vous pouvez voir la beauté de cette page produit. Je me mets juste à droite pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez ici. Voilà, j'ai oublié de modifier. Mais sinon, je peux venir mettre ça comme ça. Je mets ça en rouge plutôt. En rose. Et ici, je mets le texte en blanc. Et ça va rendre encore la page plus belle. Bon, moi, je vais mettre ça en orange. Voilà. Si je me mets là, ce serait bien. Oui, là. Hop. Sur ordinateur, voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment un site web qui est largement optimisé avec lequel vous pouvez faire des demandes vraiment autant que vous voulez. Vous voyez même au niveau du formulaire, il y a autant d'avis. Vous pouvez tout modifier ici au niveau du formulaire. Au niveau des textes aussi, vous pouvez le faire. Les avis clients, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez ajouter des images. Et l'avantage, c'est que vous pouvez modifier la typographie de chaque section. Par exemple, sur cette section, je peux changer juste la typographie de, par exemple, ce titre. Vous voyez où ça a sélectionné? Je fais ici, je mets Enter, je peux augmenter la taille encore.
Bienvenue à vous dans la partie finance. Cette partie, c'est la partie la plus importante et vous devez faire certaines choses bien avant de commencer à bien naviguer dans cette partie. Il y a certaines étapes qui sont importantes ou je dirais qui sont obligatoires que vous devez faire si vous souhaitez que la partie finance soit bien faite. La première étape, ici nous sommes sur la partie vue globale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient dans la partie livre de compte. On est obligé de créer un compte. Ici, moi, j'avais déjà créé des comptes. Par exemple, celui-là. Donc, ici, c'est mon capital de départ. Si vous avez un capital de départ, ou tout simplement, s'il y a de l'argent sur un pays, vous pouvez directement le mettre ici. Donc, moi, j'ai un capital de départ de 100 000 francs CFA. Et ici, je vais créer le compte pour le service de livraison. Compte service de livraison. Voilà, et je leur mets pas de capital de départ. Maintenant, si votre service de livraison, au moment où vous créez votre compte Easy Afrique, a déjà de l'argent avec lui, vous pouvez directement faire un dépôt de manière manuelle sur votre compte service de livraison. Pourquoi ce compte il est important? Parce que si je le mets tout de suite en principal, et c'est ce que vous devez le faire, vous devez le mettre par défaut. Le compte de votre service de livraison reste toujours par défaut. Parce que lorsque votre service de livraison va valider des livraisons au niveau de la partie commande, l'argent va directement se rediriger vers lui, son propre compte au début. Parce qu'ils vont pas directement vous envoyer de l'argent. Donc vous venez dans la partie commande. C'est là tout de suite je fais livrer, je fais confirmer, je fais livrer et je fais pareil encore, confirmer la livraison. Et que je viens dans la partie finance. Déjà, dans la partie vue globale, vous avez vu que on a déjà encaissé de l'argent, mais ça on va venir plus tard. Là, je vais vous expliquer la partie livre de compte. Donc vous avez vu directement, l'argent est venu sur le compte du service de livraison, ce qui veut dire que actuellement, nos livreurs, ils ont la somme de 47 300 sur leur compte à eux. Ça, je précise que ce n'est pas mon capital, n'a rien à voir avec le compte du service de livraison. Donc, maintenant dans la partie vue globale. La partie vue globale, ici vous avez une vision de toute l'entièreté de votre business. Vue globale, actuellement on a un bénéfice net de 38 300 sur l'entièreté de cette boutique. Parce qu'on a livré 47 300. Le coût de notre produit nous a coûté 9 000 francs CFA. Parce que évidemment on a fait 2 livraisons, mais c'est au total 3 produits qui sont sortis. Pour le moment on n'a pas encore mis de frais de publicité, frais de livraison, ni autres dépenses. Mais un point que je voulais d'abord vous montrer, lorsque vous êtes dans la partie coût produit, vous êtes obligé d'abord de faire une commande chez votre fournisseur pour que le prix du produit puisse s'afficher au niveau de la partie vue globale. Et pour cela, vous venez dans fournisseur, vous venez dans commande, vous faites passer une nouvelle commande. Voilà. Ici, vous pouvez mettre la date à laquelle vous allez recevoir votre colis. Ou même si vous voulez tout simplement juste ajouter, vous voulez juste ajouter pour que dans la partie prix de revient ça puisse s'ajouter, vous pouvez le faire. Vous choisissez le compte où vous allez débiter. Par exemple, c'est de votre capital. On ne débite pas du compte du service de livraison. On débite uniquement de votre capital de départ qui est Move Money. Ici, vous pouvez mettre des notes. Moi ici, je vais juste choisir depuis le catalogue. Donc, je choisis le produit en question. Ici, il y a la quantité que je vais passer comme commande, ça peut être 10 pièces. Ici, il y a le prix de produit. C'est le prix que vous mettez ici, le prix unitaire du produit. Je précise, ici, vous mettez juste le prix unitaire du produit en Chine. C'est-à-dire, soit en Chine, si votre produit vous coûte 2 dollars sur Alibaba, vous mettez les 2 dollars en convertissant ça en francs CFA. C'est-à-dire 1200. Ou si par exemple, vous payez ça en local, vous mettez ici le prix local. Donc du moment que vous avez créé la commande, pour moi je n'ai pas créé parce que j'ai déjà mis les prix de revient parce que j'avais passé déjà d'autres commandes. Donc si je retourne ici, vous voyez bien que ça a bien mis le prix de revient de chaque produit, des 3 produits qui étaient à 3000 francs l'unité de prix de revient. Donc pour le moment on est à 38 300 francs de résultat net. Mais comme vous voyez, on n'a pas encore ajouté ni de frais de publicité, ni frais de livraison, ni autres dépenses.
Donc cette partie, elle vous permet d'avoir la vision comme je vous ai dit. Ici, vous avez la possibilité de choisir en fonction d'une date. Moi, je reste sur la date d'aujourd'hui. Pour la partie autres dépenses, comment vous allez ajouter les dépenses qui se trouvent ici? Donc la partie dépenses. Dans cette partie, ça peut être des loyers, ça peut être des salaires, ça peut être des bonus, ça peut être aussi des emballages. Et pour cela, vous ajoutez ça juste à partir de cette partie. Voilà. Ça peut être sachet. Peut-être vous avez payé la somme de 800 francs, c'est pas. Maintenant, vous pouvez choisir la catégorie, vous n'êtes pas obligé. Ici, vous devez choisir un compte où vous allez débiter de l'argent. Ça là, et cette partie, ça va dépendre de la dépense. Est-ce que c'est une dépense que votre service de livraison lui-même, il a coupé ça directement de votre argent? Si oui, vous venez ici et ça va automatiquement débiter les 800 francs de l'argent qui est avec le service de livraison. Mais moi, je vais débiter ça de mon capital principal. Concernant au PV sachet, j'ai acheté ça de mon capital principal. Donc, je choisis le compte, je fais enregistrer. Donc ici, vous allez voir, ça va s'afficher 800 francs. Ça a diminué mon résultat net, c'est normal parce qu'il y a eu des dépenses. Et si je vais dans mon livre de compte, vous voyez, ça m'a automatiquement débité. Maintenant, ça c'était pour la partie autres dépenses. Dans la partie frais de livraison, ici, par exemple, les frais de livraison sont toujours facturés par le service de livraison. Une partie qui est importante dans cette partie, c'est que vous devez choisir la date à laquelle les livraisons ont été effectuées. Aujourd'hui, on est le 10/06, donc je laisse cette date parce que c'est à cette date où j'ai mis livrer. Donc, je vais mettre 2000, 3000 francs déjà pour le produit montre connectée. Je choisis le compte et bien évidemment, dans cette partie, le compte qu'on va débiter. Cette partie, normalement, la tâche, c'est pas à vous de faire, c'est le service de livraison. Donc, le compte qu'on va débiter, c'est le compte du service de livraison. Donc, je fais enregistrer. Je reviens ici. Je fais encore pareil, 1000 francs sur le deuxième produit qui est le Watch 5. Je choisis le compte du service de livraison. Voilà. Une chose qui est importante, c'est que si vous avez fait peut-être 40 livraisons la journée, vous n'êtes pas obligé de venir faire un par un. Vous pouvez faire le calcul des frais de livraison que le service de livraison vous a débité par produit et vous pouvez venir les appliquer ici directement. Par exemple, si c'est 40 livraisons, on va se retrouver peut-être à 80 000 francs de frais de livraison. Donc je viens ici, je mets 80 000, je choisis le produit, je choisis le compte et puis on va directement débiter. Par contre là on n'a pas fait 40 livraisons donc je peux pas faire sinon le compte sera en négatif. Pour la partie frais publicitaires, ici ça va vous permettre de voir vos dépenses en publicité globale, vos publicités, ce que vous avez livré par produit et aussi le ROAS, c'est-à-dire le retour sur investissement. Donc je fais nouvelle dépense. Vous choisissez la plateforme, est-ce que c'est TikTok, Google ou Facebook? Moi je reste sur Facebook. Je mets le nom de la campagne, je mets CBO Watch 5 Max. Non, c'était Watch montre connectée plutôt. Vous mettez le nom de votre campagne, comment vous l'avez appelé, vous mettez ça ici. Je choisis le produit où je souhaite mettre une dépense publicitaire. Très important de choisir le produit car c'est ça qui va vous permettre après de voir quel produit vous rapporte de l'argent, quel produit vous fait perdre de l'argent. Ici, je mets, peut-être on a dépensé ce jour-là plutôt 2000 francs CFA. La devise, je peux garder en dollars, mais moi je garde ça en francs CFA. Le compte qu'on va débiter, très important. Ici, vous n'allez pas débiter le compte du service de livraison parce que ce n'est pas le service de livraison qui paye vos publicités. Vous allez débiter ça à travers un compte tiers, c'est-à-dire un compte qui vous appartient. Ça peut être le compte de capital qui est Move Money. Maintenant, vous pouvez créer un compte où il y a uniquement de l'argent pour vos publicités. Donc, je fais Move Money, je fais enregistrer. Et vous allez voir, j'ai directement un ROAS de 19,90. C'est-à-dire, j'ai investi 2000 francs en publicité et j'ai gagné un retour sur investissement en publicité de 19,90 fois. Parce que oui, on a fait 39 800 sur le produit en question. Maintenant, je vais mettre encore une nouvelle dépense sur le produit 2, CBO Watch 5. Sur le Watch 5, je vais mettre une dépense de 1000 francs. Je choisis le compte
Move Money. Voilà, ça va facturer. Maintenant, vous avez bien vu que ça a diminué le ROS, tout simplement parce que ce produit n'a pas le même retour sur investissement que l'autre produit. Donc je viens là, et là vous pouvez voir les dépenses publicitaires. Maintenant, si je viens dans vue globale, vous allez bien évidemment voir que ça a ajusté dans toutes les cases les dépenses qui ont bien été enregistrées. Ce qui veut dire que sur la journée d'aujourd'hui, on est à 30 500 francs de bénéfices nets. Après toutes les dépenses qu'on a eu à effectuer, c'est-à-dire les coûts du produit, les frais publicitaires, frais de livraison, autres dépenses, toutes les dépenses qu'on a eues en rapport avec notre business, il nous reste 30 050 francs de marge nette. Par contre, dans la partie finances détaillées, vous avez la possibilité de voir chaque produit vous fait rapporter combien et chaque produit vous fait perdre combien. Ça vous permet de savoir s'il y a des produits qui sont dans votre business mais qui sont en train de gâter votre business. Par exemple, si vous vendez deux produits, une montre A qui vous fait un bénéfice de 31 000 et une montre B qui vous fait un bénéfice négatif de 40 000. Finalement, vous voyez que la montre B, elle vous fait perdre de l'argent et ça à travers cette partie. Dans cette partie, il manque actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo juste une partie qui s'appelle frais de livraison qu'on n'a pas rajouté ici, mais qui sera rajoutée dès que cette vidéo sera publiée, histoire que vous ayez une meilleure vision sur ce qui vous rapporte chaque produit. Ensuite, il y a la partie cash disponible. La partie cash disponible, vous pouvez l'utiliser de deux façons. La première manière, c'est tout simplement vous effectuez un retrait. Cash disponible, c'est quoi? C'est tout simplement l'argent qui est avec le service de livraison. Je vous avais dit au début de ne pas confondre votre capital avec l'argent qui est avec le service de livraison. Le service de livraison, ils ont fait les livraisons, ils ont encaissé 47 300, les frais de livraison, c'est 400 francs CFA. Donc maintenant, le service de livraison doit vous envoyer de l'argent. C'est ce qui est logique. L'argent ne va pas rester avec eux. Donc vous faites effectuer un retrait. Vous choisissez le montant, peut-être le service de livraison va vous envoyer 40 000 ce jour-là. Les frais, peut-être, c'était 1,5% sur Wave. Ici, le compte à débiter. Oui, parce que le service de livraison va se faire débiter. Voilà, le service de livraison, ils vont retirer l'argent de leur compte pour vous envoyer ça sur vous, votre compte. Donc voilà, si je fais enregistrer, ça va automatiquement retirer de l'argent. Moi là, je vais juste retirer 10 000 francs CFA pour vous montrer. Donc vous voyez, automatiquement ça a diminué. Ici, j'ai le retrait par méthode et j'ai l'historique de tout l'argent qui a été retiré. Donc si je viens dans le livre de compte, vous allez bien voir que ça a déjà retiré l'argent dans le compte de mon service de livraison. Deuxième étape, c'est que le service de livraison peut directement transférer de l'argent. Au lieu de partir dans le cash disponible, ils peuvent venir dans transférer, puis choisissent de leur compte à eux à envoyer ça vous vers votre compte qui est le Move Money plutôt. Je choisis Move Money. Je mets 10 000 francs CFA et je choisis la date. Je fais encaissement. Et vous voyez directement, l'argent va venir sur le compte Move Money. Donc vous voyez, ça enlevé ici, ça ajouté ici. Donc ça, c'est les deux différentes moyens d'utiliser la partie cash disponible. La partie finance est la partie la plus importante. Et dans cette partie, vous allez prendre la majorité des décisions qui vont affecter la croissance de votre business. Je vous prie, si vous n'avez pas bien compris cette partie, de regarder encore la vidéo une deuxième fois. Et de toutes les manières, vous pouvez contacter le support qui est juste ici, en cliquant ici, support, et vous pouvez nous contacter, histoire qu'on puisse résoudre tous vos problèmes dans cette partie. Donc j'espère que la partie finance est claire pour vous. Comme vous avez vu tout à l'heure, malgré qu'on a débité de l'argent, ça n'a pas affecté la partie vue globale. Tout simplement parce que la partie vue globale, ça n'affecte pas l'argent. Et un point que j'ai oublié d'élaborer, c'est que l'argent qui se trouve ici n'est pas de l'argent réel. Je précise, l'argent qui se trouve ici n'est pas de l'argent réel. Ici, c'est comme une simulation de ce qui se passe à l'intérieur de votre business. Au lieu d'utiliser des fichiers Excel, vous pouvez tout faire ici. Par contre, ce qui veut dire que si une transaction a bien été effectuée sur le compte Move Money, dans la vraie vie, vous êtes censé faire la même transaction sur votre compte. Donc, c'est tout pour la partie cash disponible. Je pense que j'ai quasiment tout cité dans cette partie. Maintenant, on va aborder comment ajouter une équipe.
comment vous allez ajouter votre équipe sur EasyAfrique. Pour ce faire, vous partie équipe sur votre partie back office. Donc on vient là, on fait inviter un membre. Ici, vous devez mettre un mail. Et pour mettre le mail, après ça, vous allez devoir choisir le rôle. Pour ce faire, vous avez plusieurs options. Soit vous demandez à votre service de livraison de vous donner un mail sur lequel vous allez nous envoyer l'invitation que je vais vous montrer tout à l'heure. Soit tout simplement, vous allez juste créer un mail que après vous allez envoyer à votre service de livraison. Peu importe, vous aurez besoin d'un mail. Donc ici, je peux soit mettre livreur, soit mettre admin, soit manager, soit closeuse, soit comptable. Chaque personne a accès à quelque chose de précis. Mais attention, après vous avez la possibilité de changer encore les rôles que vous lui avez donnés. Par exemple, ma closeuse, si je lui donne accès, elle aura juste accès à la partie commande, client et stock. Elle n'aura pas accès à la partie finance. La partie livreur, ils auront accès juste à la partie livraison. Ils n'auront pas accès à la partie finance ni à la partie accueil. Les managers, ils ont accès à tout sauf aux paramètres. Les admins, ça peut être votre associé. Moi là, considérons que je vais ajouter juste un manager à ma boutique. Donc, le manager, comment il va recevoir les accès? Premièrement, il va recevoir un mail. Et c'est en cliquant sur ce mail qu'il pourra valider. Il va juste mettre son mot de passe. Et après, ça sera OK. Ou soit, vous pouvez tout simplement copier le lien. Ici, on appuie sur copier le lien. Et vous lui envoyez ça sur WhatsApp. Et la personne en question va accepter l'invitation. Donc là, vu que sur le compte Badromous, j'ai déjà un compte. Donc j'ai envoyé une invitation sur mon compte Badro Tanzanie. Et là, je vais accepter la demande avec vous. Cependant, je suis obligé de me déconnecter de mon compte EasyAfrique. Je suis obligé maintenant de copier le lien. Vous voyez ça, déjà mis le mail. Je mets juste le nom de mon équipe. Je mets par exemple Aïcha Koné. Je mets un mot de passe qui n'est pas compliqué et j'active le compte. Donc vous voyez, là j'ai donné accès à qui? À mon manager. Le manager n'a pas accès aux paramètres de la boutique. Par contre, il a déjà accès à d'autres rôles. Et maintenant que moi j'ai créé le compte, j'ai mis le mot de passe, j'ai juste à envoyer le mail Badro Tanzanie ainsi que le mot de passe à la personne et je lui envoie tout simplement le lien de easyafrique.com. Lorsque la personne va se connecter, elle aura accès à cette partie uniquement. Elle n'aura pas accès à la partie profil. Maintenant, je suis retourné sur le compte admin, c'est-à-dire le compte principal. Ici, par exemple, je changeais le rôle de cette personne, je vais la mettre closeuse. Maintenant, ça va patienter, ça change, les rôles sont changés. Au niveau de permission, vous voyez, la closeuse, elle a accès juste à vue d'ensemble, commande, client et stock. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais si je veux lui donner plus d'accès, par exemple, je vais lui donner accès à la partie finance, je vais juste lui donner accès à la partie cash disponible. Je clique sur cash disponible, ça va lui donner accès. Je lui donne accès à la partie frais de livraison, elle aura accès juste à la partie frais de livraison. Ainsi de suite. En fonction des parties que je vais lui donner, les parties par défaut, malheureusement, on ne peut pas les enlever parce que c'est ce qu'il faut de base pour que le business tourne. Donc, ici, c'est la partie finance, c'est optionnel, vous pouvez donner accès ou pas. Moi, considérant que c'est ma closeuse qui va gérer mes frais de livraison. C'est elle qui va gérer la partie cash disponible. C'est elle qui va gérer les commandes chez le fournisseur. Je lui donne accès. Si vous cliquez sur ici, vous allez donner accès à tout. Donc, je vous conseille pas de cliquer sur toute cette partie. Cliquez sur les parties dont vous souhaitez donner accès. Moi, en ce moment, je vais donner accès juste à la partie frais de livraison. Je lui donne accès au compte. Et c'est tout. Et c'est tout. Non, je ne donne pas accès au compte, je donne accès à cette partie. Et voilà, c'est donc juste les deux parties. Parce que les comptes, je vais les créer moi au préalable. Et lorsque moi je vais les créer, c'est là que je vais donner accès pour que elle ne puisse pas modifier les différents comptes qui ont été créés sur EasyAfrique. Donc c'est quasiment tout pour ajouter une équipe. Et ça, vous pouvez faire ça avec tous les membres, que ce soit vos livreurs, que ce soit avec vos closeuses, vos comptables, et puis surtout les admins. Bien avant de commencer, je souhaite d'abord vous montrer la partie de base, c'est-à-dire la partie paramètres de EasyAfrique. D'abord, comment vous allez ajouter votre logo. Vous venez ici, d'abord sur paramètres, logo. Vous choisissez votre logo. Vous faites enregistrer. Vous pouvez mettre par exemple le nom de votre boutique et Montre Tech, le nom de ma boutique. Maintenant ici, vous avez le formulaire. Est-ce que vous souhaitez mettre quartier? Est-ce que vous souhaitez mettre note?
Maintenant, est-ce que vous souhaitez que ce soit optionnel, requis ou bien masqué? Par exemple, si je ne veux pas qu'il y ait la partie mail, je peux mettre masqué. Lorsque je mets requis, c'est ça qui va s'afficher sur ma boutique. Je précise que lorsque vous êtes dans la partie boutique, en cliquant juste à droite, vous aurez la possibilité de venir sur cette partie. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Maintenant, ici, c'est les numéros WhatsApp. C'est-à-dire, si vous souhaitez ajouter un support, si vous souhaitez ajouter une partie où les gens pourront vous contacter sur WhatsApp, vous pouvez très bien le faire. Donc là, si je mets un numéro, je vais ajouter la partie WhatsApp sur la boutique, vous allez voir que ça marche bel et bien. La partie pixels, comment vous allez ajouter vos pixels sur Easy Afrique. Donc vous venez ici, vous copiez juste le code de votre pixel et vous le mettez ici. Vous pouvez ajouter plusieurs pixels tout simplement en cliquant sur ajouter un pixel et quand vous finissez, vous faites enregistrer ici en bas. La partie notification. Ici, pour que vous puissiez recevoir les commandes. Premièrement, vous avez deux options. Vous pouvez recevoir ça par mail ou soit vous pouvez recevoir ça sur Telegram. C'est-à-dire, un bot Telegram va se charger de vous envoyer les messages sur votre Telegram. Donc pour cela, on va tout simplement connecter le bot de commande. Voilà, il s'est directement connecté sur mon Telegram, tout simplement parce que mon Telegram était déjà connecté. Donc je fais ouvrir le bot de commande, je retourne sur la partie et maintenant j'accepte, je sélectionne, je fais enregistrer. Donc maintenant je passe une commande sur mon site web. Voilà, je mets ça, je mets les informations, je valide la commande. Telegram. Automatiquement, je reçois le message sur mon Telegram. Cependant, ici, vous avez deux possibilités. Vous pouvez connecter votre Telegram à vous et vous donner ça accès à un membre de votre équipe pour qu'il reçoive la notification sur son Telegram, ou tout simplement, vous pouvez donner accès à une personne de votre équipe. Donc, ça, c'est pour le bot Telegram. La partie domaine, je vous ferai une vidéo comment vous allez connecter un nom de domaine, langue et devise. Si vous souhaitez changer la langue de votre boutique, vous venez ici. La partie devise. Si par exemple vous êtes en Xof et que vous voulez passer en franc congolais ou bien en franc guinéen, vous pouvez bien évidemment le faire en choisissant la monnaie dans cette partie. L'assistant IA. Je vous ferai une vidéo détaillée sur l'assistant IA parce que c'est quelque chose de vraiment cheaté. Comment connecter un nom de domaine sur EasyAfrique? Si vous ne voulez pas utiliser le .easyafrique.com, tout simplement, vous venez d'abord sur votre fournisseur de nom de domaine. Nous, c'est GoDaddy. Voici le nom de domaine qu'on souhaite ajouter, qui est MutaGH. Donc, je fais ça, je fais ajouter. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je dois ajouter au niveau des DNS. Donc, au niveau des DNS, je descends, je vais dans cette partie. Peu importe le navigateur où vous partez, ce sont les mêmes DNS. Hostinger, GoDaddy, Cloudflare, Namecheap, Gendiz, partout. Donc, nous, on va prendre ça en copie. Vous voyez, c'est CNAME www. Donc, je descends, je cherche le CNAME qui est juste là. Je remplace, je viens ici, je vais custom, je mets ça à 600 secondes, c'est-à-dire le minimum. Je fais enregistrer. Et je fais pareil pour le deuxième DNS qui est le a. Voilà, c'est celui-là, le premier. Je viens là, je fais custom. Pareil, je fais 600, je fais save. Et là, c'est bon. Ce qui va se passer, c'est que je vais devoir attendre 10 à 20 minutes maximum et après je reviens sur mon EasyAfrique. Je ferai ajouter. Ici, il y aura le bouton vérifier et après, ça va me rediriger directement vers la boutique monkagh.com. Donc, c'est quasiment tout pour ajouter un nom de domaine. Juste vous patientez 10 voire 15 minutes et après, ça sera OK. Donc là, maintenant, j'ai patienté 10-15 minutes. Maintenant, je fais vérifier la configuration DNS. Ça s'affiche automatiquement. Ça a validé. Maintenant, je viens ici, je vais de mon navigateur et voilà. Ce n'est plus .easyafrique, c'est Mutka GH. Donc voilà, peu importe les pages, ça reste toujours pareil. Donc c'est quasiment tout et c'est hyper facile à faire.